Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. C'est vrai, des dénonciations sur les raquettes ont toujours été faites, mais on ne nous a jamais dit à quel moment un agent a exercé une violence sur un usager pour lui prendre de l'argent. Donc c'est dire que c'est quelque part ces usagers qui sont complices de ces comportements. Ils sont consentants. Ils sont consentants. Et nous, ça nous met généralement mal à l'aise. Alors, notre cri d'alarme aux usagers, c'est que les agents, comme quelqu'un l'a demandé, ils sont déjà payés pour le travail pour lequel ils sont sur la route. Vous n'avez pas à leur donner de l'argent. Un agent qui demande de l'argent à l'usager, que l'usager appelle le 10-14 pour faire la dénonciation. Togo. Racket policier au Togo, un fléau au cœur des routes et du quotidien. Au Togo, les routes sont devenues des espaces de tension permanente, où les usagers, contraints de payer pour circuler, se retrouvent pris dans l'engrenage du racket policier. Ce phénomène, devenu routinier, affecte tous les automobilistes, des chauffeurs de taxi aux conducteurs de tricycles en passant par les camionneurs. Pour beaucoup, céder aux exigences financières des agents est une condition de survie, un moyen de s'assurer un passage sans heurts. Mais ce processus de négociation informelle, s'il garantit un court répit, mine la confiance dans les institutions de sécurité, alourdit les charges des usagers et compromet la sécurité routière. Un système de corruption bien installé. Les témoignages des usagers des routes togolaises mettent en lumière un système de corruption qui ne cesse de s'enraciner. Qu'il soit en règle ou non, chaque conducteur sait qu'il devra verser une contribution pour éviter les tracasseries. Cette pratique crée un sentiment de résignation, où même les automobilistes les plus consciencieux finissent par se dire que le respect des règles n'a que peu de valeur, puisque le paiement est souvent incontournable. Avec le temps, la vigilance et la prudence sont mises de côté, les usagers préférant réserver une somme d'argent pour répondre aux sollicitations des agents plutôt que d'investir dans des contrôles de sécurité ou l'entretien de leur véhicule. La situation atteint son paroxysme à Lomé, notamment sur la route de contournement et au carrefour de Kégué. Salam, un conducteur de tricycle, en est la parfaite illustration. Alors qu'il s'arrête près de deux agents, son visage exprime une inquiétude palpable. Salam, résigné, explique « C'est devenu une habitude. Chaque jour, il faut donner 500 francs CFA aux agents de la DSR, division de la sécurité routière, sans jamais recevoir de reçu. » Ce sentiment de fatalisme est partagé par de nombreux conducteurs, qui estiment que la régularité administrative de leurs documents n'a plus de valeur. Un impact social et économique lourd. Les conséquences du racket ne se limitent pas à une simple transaction monétaire. En effet, cette pratique a des impacts économiques directs sur les usagers, souvent issus de classes modestes. Des conducteurs de tricycles, dont le revenu est déjà bas, se voient ponctionner quotidiennement de sommes qui, cumulées, représentent une charge financière considérable. Pour les chauffeurs de camions, les pertes sont encore plus importantes. En mai 2024, exaspérés, certains camionneurs ont manifesté contre ce harcèlement continu. Bien que leur doléance ait été relayée aux autorités, aucun changement notable n'a suivi, laissant les chauffeurs sceptiques face aux promesses d'amélioration. La fréquence de ces rackets et la résignation des conducteurs conduisent à une normalisation de cette situation injuste, où chaque trajet s'accompagne d'une taxe informelle. Au fil du temps, cette habitude en vient à être intégrée dans les budgets de transport, pesant indirectement sur les tarifs des services de transport et, par extension, sur les prix des marchandises transportées. Ainsi, le racket affecte non seulement les conducteurs, mais aussi les consommateurs, renforçant un cercle vicieux d'appauvrissement. Témoignage, la voix des usagers de la route. De nombreux usagers, désabusés par cette pratique, expriment leur ressentiment. Certains témoignages montrent clairement l'ampleur et l'intensité du phénomène. Maoussé 87, les usagers ne sont pas complices de ces rackets. Si tu refuses de donner de l'argent, l'agent, une fois devant ses supérieurs, va inventer des infractions. Dans ce genre de situation, c'est sa parole qui compte, pas celle de l'usager. Le calomnier, les usagers sont contraints de céder. J'ai vu un agent arrêter un maçon avec ses enfants, uniquement parce qu'il transportait ses outils, comme si cela constituait une infraction.
Le brigat, refusé de payer 2000 francs sur la route, c'est risqué de se retrouver au commissariat, où la somme peut vite grimper à 15 000 ou 30 000 francs après plusieurs jours de tractation. Joseph Bigbois, pourquoi payer 5 000 francs dans les caisses de l'État alors qu'on peut régler avec 1000 francs directement avec l'agent? Ça va plus vite, et tout le monde semble s'en accommoder. Manu, un jour, un agent m'a arrêté sans raison et a demandé 2000 francs. J'ai refusé de payer, il a alors emmené ma moto et menti à ses supérieurs, ce qui m'a forcé à payer une amende plus élevée. LMD Univers, pourquoi ne pas installer des caméras sur les uniformes des agents, comme dans d'autres pays? Cela permettrait d'avoir un aperçu transparent de ce qui se passe réellement lors des contrôles. Amiral Bessal, appeler un numéro pour dénoncer? C'est là que les vrais problèmes commencent, car une fois que tu as dénoncé, les représailles peuvent être encore pires. Forest Ocker, chauffeur professionnel, aujourd'hui, si tu ne donnes pas l'argent à l'avance, l'agent va trouver un moyen de te verbaliser. C'est devenu un mécanisme presque automatique. Ces voix mettent en lumière un phénomène où la peur et la résignation dominent. Refuser de payer, même pour une infraction imaginaire, équivaut à risquer des sanctions sévères et une humiliation publique. Le sentiment d'impuissance est tel que beaucoup préfèrent payer, même à contre-cœur. Un numéro vert controversé. Pour faire face à cette situation, les autorités ont mis en place un numéro vert permettant aux usagers de dénoncer les pratiques de racket. C'est vrai, des dénonciations sur les raquettes ont toujours été faites, mais on ne nous a jamais dit à quel moment un agent a exercé une violence sur un usager pour lui prendre de l'argent. Donc c'est dire que c'est quelque part ces usagers qui sont complices de ces comportements. Ils sont consentants. Ils sont consentants. Et nous, ça nous met généralement mal à l'aise. Alors, notre cri d'alarme aux usagers, c'est que les agents, comme quelqu'un l'a demandé, ils sont déjà payés pour le travail pour lequel ils sont sur la route. Vous n'avez pas à leur donner de l'argent. Un agent qui demande de l'argent à l'usager, que l'usager appelle le 10-14 pour faire la dénonciation. Sur le papier, cette initiative semble positive, offrant aux citoyens une voie de recours pour lutter contre les abus. Cependant, le recours à ce numéro est largement critiqué, les témoignages indiquant que la dénonciation expose les usagers à des risques de représailles. Plusieurs usagers affirment que leurs problèmes n'ont pas été résolus après l'appel, mais que les pratiques de harcèlement se sont intensifiées. Ainsi, cette mesure, bien que louable, risque d'être inefficace si elle n'est pas accompagnée de garanties de protection pour les dénonciateurs. Une solution réelle à ce problème passe par un engagement concret et visible des autorités pour instaurer un climat de confiance. En effet, sans un tel environnement, il est peu probable que les citoyens osent utiliser les moyens de dénonciation disponibles. Des leçons de l'expérience béninoise. Pour de nombreux citoyens togolais, le Bénin représente un modèle à suivre en matière de lutte contre le racket policier. Sous la présidence de Patrice Talon, le Bénin a mis en place une politique de tolérance zéro contre le racket des forces de sécurité. Tous les agents impliqués dans des actes de corruption ou de racket sont sévèrement sanctionnés, créant ainsi un climat de discipline et de rigueur au sein des forces de l'ordre. Le modèle béninois prouve qu'avec une volonté politique forte et une transparence accrue, il est possible de combattre efficacement ce fléau. Les citoyens togolais espèrent voir une détermination similaire chez leurs propres dirigeants. Cette volonté politique pourrait passer par l'instauration de systèmes de surveillance, tels que les caméras embarquées pour les agents, mais aussi par la création de procédures transparentes pour traiter les plaintes et protéger les dénonciateurs. La volonté politique, le facteur clé. Le problème du racket policier au Togo ne pourra être éradiqué sans une implication directe des autorités au plus haut niveau. Ce combat, pour être efficace, nécessite une stratégie de longue haleine, combinant actions répressives et préventives. Par exemple, les formations régulières des agents sur les règles éthiques, accompagnées de sanctions dissuasives, sont des leviers essentiels. Par ailleurs, un contrôle strict et régulier des postes de contrôle sur les routes permettrait de réduire l'emprise des agents corrompus sur les usagers. Les exemples d'autres pays africains montrent que la lutte contre le racket est possible. Toutefois, elle requiert un engagement fort, un suivi rigoureux et une volonté politique de briser la chaîne d'impunité. À défaut de ces actions concrètes, les numéros verts et autres initiatives similaires risquent de n'être que des symboles vides, ajoutant frustration et cynisme à la situation déjà difficile des usagers togolais. En conclusion, vers un engagement national. Le racket policier sur les routes togolaises, loin d'être un simple phénomène de corruption, est un fléau qui impacte directement le quotidien des citoyens et nuit au développement économique du pays.
Pour lutter contre cette plaie, le Togo doit impérativement engager une campagne nationale de sensibilisation et de répression. Une tolérance zéro, semblable à celle appliquée au Bénin, pourrait non seulement restaurer la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre, mais aussi permettre de renforcer la sécurité routière. Dans ce combat, la collaboration de toutes les parties prenantes est indispensable, autorités politiques, forces de sécurité, syndicats de transporteurs et citoyens. Ce n'est qu'en créant une synergie entre ces différents acteurs que le Togo pourra espérer éradiquer le fléau du racket policier et offrir à ses citoyens des routes sûres et une justice équitable. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.